avec le sourire. Voilà, Amen. Merci beaucoup. Alors maintenant, fais attention à ce que tu dis parce que tu es filmé. Caméra qui tourne. Ça me fait très plaisir de revenir dans cet appartement puisque j'habitais donc dans l'immeuble d'à côté donc il y a 8-9 ans. Donc ça me rappelle un peu des souvenirs. 8-9 ans déjà. Il y a 8 ans. Oui. Et donc voilà, je voulais souhaiter donc à monsieur et madame Matzé donc beaucoup de bracha, beaucoup de aura et simcha, de la lumière et de la simcha dans votre maison, à tous les niveaux, qu'il y ait beaucoup que vous soyez comblés dans votre parnassa, dans votre couple, et que vous voyez que du nahat de vos enfants. Et bien évidemment, si nous sommes là, c'est grâce à Rav Zekri et son épouse. Merci beaucoup. Rav Zekri, son épouse, elle fait rien de ça. Elle suit, elle est pas tout son mérite. Moi, ça achève, moi, j'ai notre Ishto Kegufo. derrière chaque grande homme, il y a une Quand je dis Rav Zekri, Ishto Kegufo. Kamouvan, effectivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup de me convier. Et je suis content de démarrer, savoir que je démarre les shiurim. C'est vrai que c'est un S parce que je veux dire, le mardi en général, je suis engagé, je fais cours avec Uli. Et donc, ce qui fait qu'on n'a pas démarré ce mardi-là. Alors, Mina Shamen, donc c'est un srout pour moi. Et vous savez que Kol Araoskim et Matibo, on dit que tous ceux qui s'occupent du Tzibo, Yoraoskim et Imahem, les Shem Shamim, il faut s'occuper d'eux, les Shem Shamim. C'est très, très, très difficile. Il faut s'occuper du Tzibour de manière désintéressée. L'Ishma, c'est de manière désintéressée, pas pour son propre kavod, pas pour son honneur, uniquement pour le profit des gens, pour faire Kiddush Hashem. Okay, parce que le srout du Tzibour les aide, vous aidez nos conférenciers à trouver des cours, à dire qu'est-ce qu'il faut dire. Donc, c'est par votre srout que nous trouvons des shiurim. Et je dis que c'est pas évident de parler de cette notion. Alors, c'est vrai qu'on va dire des choses un peu difficiles aujourd'hui. Quand je dis élevé, c'est... Mais bon, en tout cas, ça tombe bien. Si on démarre les choses, autant viser à être très ambitieux. D'accord ? Après, vous me direz si c'est difficile. Je suis sûr que vous êtes là, non, je comprends très bien, c'est tout à fait normal. Mais moi, je sais que c'est difficile, c'est des choses que nous parlons qui sont difficiles. Mais il faut avoir une ambition. Il faut vouloir viser très haut. Et qu'Hachem nous aide après, Hachem, donc... Amen. Alors, nous savons que Avraham Avinu, nous savons que le Sefer Bereshit s'appelle le Sefer Yesharim. Je tiens juste à vous dire que Be'ezrat Hashem, Rav Moshe Ari arrive demain du Brésil. Il sera là donc pendant 1 semaine ou 10 jours. Donc, pour ceux qui veulent le voir, vous pouvez me contacter donc, à la maison pour venir le voir Be'ezrat Hashem. Alors, le Sefer Bereshit s'appelle le Sefer Yesharim. C'est le Sefer des hommes droits. Parce que c'est le Sefer où on voit toutes les midotes de la Torah. Si vous voulez, c'est le Sefer essentiel. Pourquoi, qu'est-ce qu'on appelle par Yachar, la Yashrut, et Yachar? La Yashrut, c'est que dans mon comportement entre moi et Hachem, il n'y a pas de bavure entre Ben Adam et Havero. Et dans mon comportement avec mon prochain, il n'y a pas de bavure entre Ben Adam là-bas comme entre nous et Hachem. Il y a toujours un équilibre. Les Avot Akdoshim étaient des gens tellement pieux, des patriarches tellement purs, que tout ce qu'ils faisaient était réfléchi et pesé. Et leur souci, c'était seulement de faire la volonté d'Hachem. À tous les niveaux. Et quand on voit le Sefer Bereshit, on voit de quel personnage s'agit-il. Alors, nous commençons par la paracha de Lech Lecha, qui est un des 10 nisyonotes qu'Avraham a eu. C'est Avraham Avinu a eu le nisayon de l'épreuve donc de Urkazim, de rentrer dans une fournaise ardente. D'accord ? Et il y a cette épreuve maintenant de Lech Lecha, que la Torah nous dit comme ça que, je vous cite les psukim, Avayomer Hashem el Avraham, Lech lecha me'artzecha, quitte ton pays, donc, mimolatera ou mibet avicha, et quitte de ta patrie et la maison de ton papa, et la aretz asher areka, vers le pays dans lequel je t'indiquerai, d'accord? Il ne lui a pas montré, il ne lui a pas dit le pays. Il lui a dit pour qu'il ait un srout, pour qu'il ait un mérite sur chaque psia ou psia. L'itel losra akol psia ou psia. D'accord? J'ai lu un hidouche donc, dans le livre de Rav Shimon Azoulay. Rav Shimon Azoulay qui vient d'arriver au collège, Frédéric Azoulay. Il a écrit un sefer. Donc c'est... Et donc, ce que je veux vous dire, c'est de Ravita ce soir.
Mais j'ai lu une explication qui donne, ça m'a beaucoup plu. L'item psia pour donner un mérite. Parce que s'il lui avait dit, tu vas en Eretz Israël. Bon, il a un mérite, il part de chez lui, il va en Eretz Israël. D'accord? Il a un mérite. Mais si je lui donne un srar, il ne lui a pas dit où il va. C'est pour lui donner un mérite sur chaque pas. C'est-à-dire quoi? Puisque tu ne sais pas le lieu de ta destination, à chaque fois que tu fais un pas, c'est peut-être là. Après, je fais un autre pas, c'est peut-être là. Donc chaque pas, c'est un errera. Chaque pas, il y a un route. Il y a un mérite pour Avraham Avinu d'aller parce qu'il ne connaît pas la destination. D'accord? C'est ce que dit donc Rav Shimon Azoulay. Alors, et donc il lui dit voilà. Donc, je te ferai un grand peuple. Tu seras un grand peuple, d'accord? Je te bénirai. Je grandirai ton nom. D'accord? Je grandirai ton nom. Tu seras une source de bénédiction. D'accord? Ceux qui te béniront seront bénis. Ceux qui te maudiront seront maudits. Et seront bénis par toi toutes les familles de la terre. D'accord? Et on dit que le passouk nous dit, le passouk d'Elad, Avraham est parti comme je lui ai demandé. D'accord? Si vous voulez, c'est un des nisyayon qu'Abraham a subi de quitter sa maison, de quitter sa maison paternelle pour aller vers le pays dans lequel je t'indiquerai, d'accord? Et donc, Avraham Avinu a eu beaucoup de nisyonotes. En fait, quand on nous parle des nisyonotes, il n'a pas eu que... Donc, Avraham Avinu, quand la Torah nous relate les 10 nisyonotes que Avraham a eu, les 10 épreuves, c'est pas que 10 épreuves, il en a eu des centaines d'épreuves. Mais les épreuves qui sont marquées dans la Torah sont les plus difficiles pour lui à surmonter. D'accord? Et on sait très très bien que toutes ces épreuves sont là pour qu'il travaille ses midotes. D'accord? Et c'est les plus difficiles. Et là-dessus, j'aimerais m'interroger, j'aimerais qu'on s'interroge sur ça. Quelle est la gravité, quelle est l'importance de ce nisayon? En quoi ce nisayon est difficile? Le nisayon de l'Erlera. En quoi c'est un nisayon très très insurmontable? Où est le nisayon de l'Erlera? Puisque Avraham Avinu, Hachem promet à Avraham Avinu mondes et merveilles. Il lui dit comme ça, ici tu n'as pas d'enfant. Là-bas tu auras un enfant. Parce que Avraham, il s'appelle Avraham. Avraham est nomolide. Avraham molide. Il leur a rajouté un nom sur son nom. Là maintenant, on ne te connaît pas, tu n'es pas connu. Là-bas tu vas être connu. Là maintenant, ton nom n'est pas connu, tu n'as aucune grandeur. Là tu vas être grand. Il lui a promis d'avoir des enfants, il lui a promis d'avoir un grand nom, il lui a permis d'avoir beaucoup d'argent. Et qui lui promet ça? C'est pas un être en chair et en os qui va peut-être... il n'a pas tenu ses promesses. C'est le Boré Olam qu'il a connu depuis l'âge de 3 ans qui lui promet cela. Regardez ce que dit Rashi. Je vous dis Rashi pour qu'on médite sur la question. Regardez. On dit comme ça, là tu n'es pas zoré d'avoir des enfants. Tu n'es pas... Alors que là-bas, et on va faire connaître ton nom dans le monde, d'accord? On dit parce que le fait que le chemin, le fait de marcher, ça fatigue, il va avoir des carences, ça va pas lui permettre d'avoir des enfants, ou alors ça va l'empêcher d'avoir de l'argent. Il lui a promis les 3 choses. Tu auras de l'argent, tu auras des enfants, et tu auras un grand nom. Donc toutes les familles seront bénies par toi. Alors j'aimerais m'interroger, où est la difficulté du nisayon de Avraham Avinu? Déjà se déraciner, déracine complètement. Alors, je vais expliquer ma question. Je savais que vous allez me dire ça. D'accord? Le fait de quitter sa... Regardez, je vais donner un exemple que j'ai inventé, et ça va répondre, il me semble, à Madame Sécri. Regardez. On ne parle pas d'une personne qui est avec sa famille, et qui a des liens avec sa famille, et qui sont en train de l'élever, et il a de la peine et qui les quitte. On ne parle pas de ce matzab. On parle d'une personne, écoutez-moi bien, qui habite, je sais pas, dans une ZUP, je n'ai rien contre Vanvla, ni Vénitieux, encore une fois. Personne n'habite là-bas? D'accord. On comprend que c'est... D'accord. On n'est pas visé. Non, je sais pas. Quelqu'un qui habite dans une ZUP, à Vénitieux, qu'avec des délinquants, qu'avec des gens complètement, mais vraiment, qui n'ont ni Torah, ni rien. Et il vit là-bas avec ses parents là-bas, ils font même pas Kippour. C'est des idolâtres, mais complets, des idolâtres complets. Et lui, un jour, il fait tchouva. Il va à un cours, écoute un cours de Rav Zekri, ou il va écouter Rav Maklouz, il fait tchouva. Il fait tchouva. Et ses parents, c'est magnifique, comme ça. Ni il est marié, ses parents ils sont comment, c'est des SDF, ils ont rien, il n'est pas connu, là, il a rien. On lui promet maintenant à ce monsieur, tu sais, si tu viens à Villeurbanne, tu seras directeur de l'école, on te donne un 4x4, tu vas être marié, tu vas être connu, mais
Mais c'est pas une épreuve. Mais moi, je suis dans un milieu néfaste qui est contre moi. Alors, quand bien même le fait de quitter ses parents, ça sera un peu difficile, peut-être sur le plan sentimental, c'est possible. J'entends ce que vous dites, Madame Zekri. Mais si on parle du Nisayon, c'est que c'est un grand Nisayon. C'est une grosse épreuve. Et on n'arrive pas à comprendre où est cette épreuve. Eh ben, je suis content, je vous dis franchement, parce que c'est une question que c'est un chat que j'avais écouté de Rav Moshe il y a 7-8 ans, et je vais dire où est-ce que vous l'avez lu, dans le Hachir, et quand j'ai lu dans Ravitar hier, il ramène ce chat. Ravitar, c'est de Strasbourg. Il ramène le chat que je vais vous dire, d'accord? Donc c'est... Parce que je cherchais d'où il avait dit ce chat, d'accord? Donc j'ai retrouvé dans Ravitar, d'accord? Donc la question est claire, c'est, je vous dis franchement, où est l'épreuve si on propose à quelqu'un qui est complètement assimilé, à quelqu'un qui vient de faire choix, qui est dans un milieu délinquant, on lui promet l'argent, la réussite, se marier, le 4x4, la situation, mais c'est pas une épreuve. Mais sinon j'y vais. Évidemment j'y vais. Ah mais j'aurai peut-être un peu de peine qui dit, j'y vais, bien sûr que j'y vais. Où est, si on pâte, c'est un grand Nisayon. C'est une grosse épreuve. Alors est-ce que vous avez une idée? C'est la question que pose donc Ravitar et Oulaï le Hachir aussi. Moi je dirais un petit peu comme ça, on ne sait pas où on va. Il lui dit même pas le pays, tu vas au nord, au sud, à l'est. C'est-à-dire que tu pars, c'est un peu comme Moïse, je te guiderai. Et on part à l'aventure, ils ne savent pas où ils vont. Oui. Et c'est ça qui est un peu la peur de l'inconnu.